Quand Dieu agit, même les ténèbres tremblent. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour bien comprendre. Un beau matin, cette petite fille aperçoit un gros serpent dans leur salon. Prise de peur, elle se cacha dans un coin et observa discrètement. Le serpent siffla plusieurs fois, mais ne sachant pas avoir à être remarqué par la fillette. Ne comprenant absolument pas ce qui se passait, elle resta figée, troublée par cette scène inhabituelle. Jamais auparavant elle n'avait vu un serpent dans la maison, et cela lui parut profondément étrange et inquiétant. Alors, dans un murmure à peine audible, elle se mit à prier. « Seigneur, protège-moi, protège ma famille contre ce serpent. Je sens que ce n'est pas un serpent ordinaire. Dieu Tout-Puissant, veille sur nous et anéantit tous les projets maléfiques liés à sa présence. » En rouvrant les yeux, elle constata que le serpent était toujours là. Elle continua de prier en silence. « Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre cette maison. » Et là, chose incroyable, sous ses yeux remplis de stupeur, le serpent se transforma en une jeune demoiselle. Mais malgré cette métamorphose, la fillette poursuivit sa prière, discrètement. Voilà pourquoi la prière demeure une arme puissante dans nos vies. Tant de mystères nous entourent, invisibles mais bien réels. Paniquée, la fillette s'éloigna doucement et courut retrouver sa grande sœur. « Grande sœur, j'ai vu un énorme serpent dans le couloir. »« Un serpent ? Tu es certaine ?»« Oui, un très grand serpent, et il s'est transformé en femme. » Sa sœur éclata de rire. « Voyons, arrête de dire des absurdités. Un serpent qui devient une femme. Tu as sûrement rêvé. » Mais la petite insista, les yeux pleins de vérité. « Je t'assure, grande sœur, je l'ai vraiment vu, je ne l'invente pas. » Sa sœur refusa de la croire, pensant qu'elle disait n'importe quoi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce fameux serpent n'était autre que sa propre meilleure copine. Pendant ce temps, la copine, celle-là même qui s'était transformée, se baladait tranquillement dans le salon, certaine que personne ne l'avait surprise. La petite fille, de plus en plus anxieuse, supplia sa grande sœur de venir vérifier, mais celle-ci répondit encore « Calme-toi, il n'y a pas de serpent ici. Les serpents vivent dans la brousse, pas dans une maison. » Finalement, face à l'insistance de sa cadette, elle finit par céder et accepta de la suivre. Et là, surprise, elles tombèrent nez à nez avec la copine de la grande sœur, tranquillement installée dans le salon. « Mais comment es-tu entrée ?» demanda la grande sœur, étonnée. « Oh, je suis ici depuis un bon moment, » répondit-elle avec un sourire. La petite sœur s'écria aussitôt, le doigt pointé. « C'est elle! C'est elle le serpent que j'ai vu !» Agacée, la grande sœur rétorqua. « Arrête avec tes histoires! C'est mon amie, pas un serpent !» Puis elle se tourna vers son amie et s'excusa. « Désolée, elle est encore petite, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. » Mais la fillette insista avec conviction. « Je suis sérieuse, je l'ai vue se transformer de mes propres yeux. » Exaspérée, la grande sœur s'emporta. « Tais-toi maintenant, c'est ma meilleure amie, tu m'entends? Je ne veux plus entendre ce genre de propos. » Mais la petite ne céda pas. « Ce n'est pas ton ami, c'est un serpent déguisé. » Tentant de garder son calme, la grande sœur essaya de la raisonner. « Je te dis que c'est impossible, c'est juste mon ami. » Elle se retourna vers sa copine, soudain un peu méfiante. « Dis-moi, tu es venue sans prévenir? Tout va bien au moins ?» La copine, tout sourire. « Oui, bien sûr. Je voulais simplement passer un moment avec toi. Mais tu aurais pu me prévenir, ce n'est pas grave, non? Je suis ta meilleure amie. Je ne suis pas obligé de t'avertir pour venir. » La petite, fixant intensément la copine, murmura « Je t'ai dit la vérité, mais tu refuses de me croire. Elle n'est pas humaine. » À bout de nerfs, la grande sœur s'écria « Ça suffit! Tu veux la toucher? Comme ça, tu verras qu'elle n'a rien d'un serpent. » La fillette recula, horrifiée. « Je ne la toucherai jamais! C'est un énorme serpent déguisé. » La copine, faussement surprise. « Pourquoi ta sœur me traite-t-elle ainsi? Je ne comprends pas. Je suis désolée. Allons-y, » dit la grande sœur, voulant clore le sujet. Alors que les deux s'apprêtaient à quitter le salon, la fillette se plaça devant la porte. « Grande sœur, je t'en prie, ne pars pas avec elle. Mais c'est mon amie. Laisse-moi l'accompagner. »« Non, tu ne comprends pas. Je t'ai vu. Je t'ai vu te transformer, » lança-t-elle en fixant la copine. La copine, avec une voix douce. « Mais non, je suis juste la copine de ta sœur. Je ne te crois pas, » répondit fermement la petite.
La grande sœur excédée. « Mais enfin, pourquoi tu dis qu'elle est un serpent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu refuses de me croire, grande sœur? » « Parce que c'est une humaine, pas une créature. Alors dans ce cas, je vous empêcherai d'entrer dans cette chambre. » Puis elle ajouta d'une voix tranchante. « Ta copine est une sorcière. » La grande sœur, furieuse, menaça. « Encore un mot comme ça, et je te gifle. Laisse-nous passer. » Elle tenta de l'écarter, mais la petite ne bougea pas. Ce moment montre combien il est important d'écouter les enfants. La grande sœur la prit pour une enfant capricieuse, sans prêter attention à ses avertissements. Mais ne quittez pas la vidéo maintenant, car ce qui va suivre va vous choquer. Cette petite fille n'était pas naïve, elle avait un plan. C'est incroyable mais vrai, regardez bien la suite. Déterminée à prouver la vérité, elle quitta la pièce, le cœur brûlant d'intention. Pendant ce temps, la copine, un peu tendue, demanda à voix basse. « Dis-moi, ta sœur a un problème? Pourquoi me traite-t-elle ainsi? Je suis sincèrement désolé. Elle est encore trop jeune pour comprendre ce qu'elle dit. Ne la prends pas au sérieux, je t'en prie. » La grande sœur l'invita à s'installer. « Viens, pose-toi un peu, mets-toi à l'aise. » La copine s'assit, mais ses yeux trahissaient un malaise. Elle craignait que la vérité ne finisse par éclater. Pendant ce temps, dans la cuisine, la petite fille se préparait. Discrètement, elle remplit un bidon d'eau, puis s'agenouilla et pria avec foi. « Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte cette eau. Bénis-la par ton sang précieux. Que ta puissance repose sur elle, qu'elle devienne une arme spirituelle contre toute force obscure présente dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Elle referma soigneusement le bidon, le serrant contre elle, puis retourna discrètement dans la chambre. Une fois à l'intérieur, elle posa l'eau bénite près du lit et fit semblant de dormir. Peu après, sa grande sœur entra avec sa copine. Elles discutèrent quelques instants jusqu'à ce que la grande sœur propose « Il se fait tard. Reste dormir ici, tu es chez toi. » La copine hésita, puis accepta. La nuit tomba. Tout semblait paisible, mais une étrange atmosphère planait dans la pièce. Soudain, la copine se redressa lentement. Elle regarda autour d'elle, puis se transforma en un énorme serpent. La petite fille bondit aussitôt. « Grande sœur, réveille-toi! Regarde !» Terrifiée, la grande sœur ouvrit les yeux et hurla à la vue du serpent. Mais la fillette, remplie de foi, prit le bidon d'eau bénite, monta sur le lit et en versa quelques gouttes sur la bête. Et là, miracle! Le serpent reprit instantanément forme humaine. Sa véritable identité était enfin dévoilée. Oui, Dieu est puissant et digne de confiance. Cette histoire nous enseigne que la prière n'est jamais vaine. Le courage et la foi de cette petite fille ont sauvé sa sœur d'un grand danger. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez-la autour de vous, car un simple témoignage peut changer une vie. Que la grâce de Dieu repose sur vous et vos proches.